Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Dev Brillant dans laquelle nous allons réaliser un pop-up uniquement en HTML CSS. Regardez, quand je clique sur le bouton pop-up comme ça, vous voyez, nous avons la pop-up qui s'affiche et quand je clique sur le bouton de fermeture, elle disparaît. Et ça, il n'y a pas du tout du JavaScript derrière. Donc, c'est ce que nous allons réaliser ensemble. Avant qu'on ne commence ce tutoriel, vous connaissez maintenant la chanson. Je ne vous demande qu'une chose, likez cette vidéo et abonnez-vous. Et sans plus tarder, commençons ce merveilleux tutoriel. Let's go. Nous allons d'abord commencer par créer un nouveau dossier que je vais renommer, renommer en pop-up CSS. CSS comme ça. Entrée. Et ensuite, nous allons ouvrir ce dossier-là avec notre éditeur de code. Et celui que moi j'ai, c'est VS Code, donc ouvrir avec code. Et là, normalement, vous voyez, on a notre dossier qui est ouvert ici. Nous allons commencer d'abord par créer deux fichiers. Un fichier qui va s'appeler index.html, donc il va contenir le code HTML. Et un deuxième qui va s'appeler style.css, dans lequel nous allons mettre le code CSS. Avant qu'on ne commence, nous allons générer la structure de base d'un fichier HTML. Pour cela, il suffit juste de faire ça et vous faites entrer et là, ça vous génère ça. Ensuite, il faut relier notre fichier index.html à notre fichier CSS. Pour ce faire, il suffit juste de faire link 2.css, entrée, et là, ça vous génère le lien là. Et regardez ici, vous avez le même fichier que le fichier CSS que vous avez créé. Et là, normalement, tout est parfait. Maintenant, pour ouvrir notre site, ou notre page, je vais dire, on va utiliser une extension qui s'appelle Live Server. Alors, si vous ne l'avez pas installé, il suffit juste d'aller dans Extension ici, de rechercher Live Server, comme ça, voilà, vous cliquez dessus et vous l'installez. Moi, je l'ai déjà, donc plus besoin de le réinstaller. Et une fois installé, il suffit juste de faire clic droit, Open with Live Server, et là, ça va vous ouvrir le site. Et voilà, regardez, notre site a été ouvert, vous voyez, dans le navigateur. Et regardez, quand je tape un truc, par exemple, je peux mettre test ici. Vous voyez, par défaut, automatiquement, on a test ici. Vous voyez, on n'a pas eu besoin d'actualiser la page. Donc, c'est ce que fait Live Server. Et donc, sans plus tarder, nous allons commencer par coder notre pop-up. Alors, avant qu'on ne continue, il nous faut télécharger une image pour la pop-up. Donc, si vous voulez une image, regardez dans la description, j'ai mis le lien de l'image que j'ai utilisée dans ce tutoriel. Donc, là, j'ai copié le lien et normalement, vous allez tomber sur ça, vous voyez. Ensuite, vous la téléchargez. Vous pouvez utiliser l'image que vous voulez. Donc, vous téléchargez l'image comme ça et vous faites un glisser-déposer de votre image dans votre projet comme ça. Comme ça, vous l'aurez ici. Et ensuite, nous allons renommer cette image-là en img.jpg. Tout court. Voilà. Alors, pour ceux qui ne savent pas où est-ce qu'il faut trouver des images, vous pouvez aller sur le site qui s'appelle Pexel. Voilà, Pexel tout court. Et regardez ici, vous allez tomber sur ce site-là où vous avez des milliers, vous voyez, d'images totalement gratuites que vous pouvez utiliser dans vos projets. Vous voyez, donc, sans plus tarder, allez les télécharger si vous voulez changer des images. OK? Nickel. Prochaine étape, nous allons importer une police d'écriture. Alors, avant de faire ça, déjà, ce qu'on va faire, c'est aller dans le style.css et nous allons paramétrer quelques éléments. Premièrement, nous allons sélectionner tous les éléments de notre page, donc étoile. Nous allons initialiser les marges, donc margin 0, ça c'est la marge extérieure, et padding 0, ça c'est la marge intérieure. Et ensuite, nous allons nous attaquer à l'image. Alors, on n'a pas encore mis l'image dans le site, donc avant de s'attaquer à l'image, revenons dans le HTML pour écrire le corps, vous voyez, de notre site. Donc, vu qu'on ne va pas utiliser du JavaScript, on va utiliser une technique que j'ai trouvée. Vous allez voir, c'est très simple. D'abord, on va créer un lien. Donc, href. Et le href, mettez ceci. Donc, le lien sera dièse pop-up. Pop-up. Alors, pop-up, voilà. Alors, ce truc-là, ça m'énerve. Une seconde. Ne jamais traduire ce site. Voilà, OK. Et dans la pop-up, nous allons mettre un test qui est ouvrir le pop-up. Et ici, nous allons rajouter une classe name, c'est-à-dire un nom qui sera par exemple le bouton. Et donc, normalement, regardez ici, nous avons ça, ouvrir le pop-up. Ensuite, nous allons rajouter maintenant le pop-up qui va s'afficher. Donc, pour ça, on va créer une div ici. Et cette div-là, on va lui rajouter une classe name qui est ID. Non, pas une classe name. Oui, une classe name, mais d'abord un ID qui sera pop-up.
Vous voyez? Ce qui fait que, regardez, quand on va cliquer sur ce lien A là, on va pointer directement vers ID Pop-up. Vous voyez? Parce que regardez ici, on a pop-up, ici aussi on a pop-up. Donc ça va nous permettre de pointer directement sur cet élément-là qui va s'afficher. Vous voyez? Ensuite, ici, on va rajouter une classe name qui est overlay. Donc les classes name, c'est juste des noms aléatoires hein, que vous pouvez choisir. Et à l'intérieur, maintenant, nous allons mettre la pop-up. OK? Nickel. Alors, on aura premièrement un bouton aussi à l'intérieur qui va nous permettre de fermer la pop-up. Donc, je vais dupliquer ce lien-là, CTRL-C, et ensuite, à l'intérieur de cette div, CTRL-V, comme ça. Voilà, une seconde, je vais agrandir ça. Et juste en bas, nous allons mettre un titre H2, voilà, où on va lui dire, où on va juste dire, pardon, contenu de la pop-up, comme ça, vous voyez. Et juste après, alors ici, c'est pas ouvrir la pop-up, on va mettre une sorte de croix. Et en HTML, pour faire une croix, il suffit juste de faire ça. Le et commercial, comme ça, voilà. Ensuite, vous mettez time et vous mettez point virgule à la fin. Et normalement, vous aurez une croix. Vous voyez, on a une croix qui est très petite ici. Donc, ça veut dire que ça fonctionne correctement. Ensuite, nous aurons une image dans la pop-up, donc img. Et donc, c'est là qu'intervient notre image, donc img.jpg. Et au niveau de l'alt, vous pouvez mettre, je ne sais pas, test. Hein. Voilà. Et donc, vous voyez, nous avons notre image ici. Pour l'instant, tout est moche, hein, c'est tout à fait normal. C'est parce qu'on n'a pas encore fait du CSS, on n'a pas encore fait, pardon, du CSS, mais on va le faire. Et dans le P, voilà, on va créer une P, c'est-à-dire un paragraphe de la pop-up, dans laquelle nous allons mettre juste un test comme ça, quoi. Vous voyez, mettez ce que vous voulez. Et là, nous avons fini avec le HTML. Et maintenant, on va passer au CSS qui va nous permettre d'avoir des trucs très mignons. Regardez attentivement ce que nous allons faire. Alors, premièrement, vous allez remarquer que c'est moche. Vous voyez, la police d'écriture est très moche. Donc, on a besoin d'une police d'écriture. Pour ça, allez sur Google Font, où vous allez trouver des milliers de polices d'écriture. Vous voyez, une seconde, il faut aller dans Font. Ouais, on est déjà dans Font, vous voyez. Vous avez Roboto, vous avez tout ça que vous pouvez utiliser. Mais celui qui m'intéresse, moi, c'est Popping. Voilà, je l'adore vraiment. Donc, cliquez dessus, vous faites Get Font, Get Embed Code. Et là, ici, vous voyez, vous allez dans Import. Vous copiez le code qui se trouve dans la balise style, CTRL-C. Vous le mettez au-dessus, vous voyez, de ça. Oups, une seconde. Une seconde. Là, il faut faire Alt-Z, voilà. Comme ça, on aura tout comme ça, vous voyez. Et donc, regardez comment c'est propre. Et donc, pour appliquer, pardon, notre police d'écriture, il faut appliquer cette propriété-là. Font Family. Donc, Font Family, qui sera Popping. Et là, normalement, vous voyez, ça a changé. Nickel. Ok, maintenant, on va commencer avec la logique. Premièrement, on va s'attaquer à l'image parce qu'elle est trop grande. Donc, une seconde. Là, je peux réduire ça comme ça. Voilà. Donc, on va s'attaquer à l'image. Premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, nous allons appliquer une hauteur, donc height, qui sera de 400 pixels. Comme ça, vous voyez, l'image est plus petite. Et une largeur qui sera de 100%. Donc, ça va prendre 100% de la div, vous voyez, dans laquelle elle est. OK? Ensuite, on va faire un object fit cover pour éviter que l'image ne s'étire comme ce qu'il y a ici. Donc, vous mettez object fit qui sera cover. Et là, bam, on a une belle image, vous voyez, qui ne s'étire pas. Et qui s'adapte, au fait, vous voyez, à l'écran, vous voyez, ça s'adapte automatiquement. OK? Nickel. Ensuite, on va faire un border radius pour arrondir les bords. Donc, border radius qui sera, pardon, de 20 pixels. Donc, regardez, les bords sont arrondis. Et on va mettre un margin, donc une marge intérieure, non extérieure, pardon, qui sera de 20 pixels en haut et en bas. Vous voyez, on a un espace en haut et en bas. Et de 0 à gauche et à droite. Vous voyez, l'espace qui est à gauche et à droite a disparu. Nickel. Ensuite, on va s'attaquer à tous les liens. Donc, A. Donc, on sélectionne A comme ça. On va lui mettre un test decoration qui sera 0 pour éviter qu'il y ait, vous voyez, le soulignement, vous voyez, à la fin, comme ça, du moins en bas. Et après cela, on va s'attaquer à body. Donc, le corps de la page, on va mettre une seconde. Voilà, donc, au body, on va lui mettre d'abord un background color, donc une couleur d'arrière-plan. Mettez ce que vous voulez. Mais moi, la couleur d'arrière-plan que moi j'adore souvent, c'est le dièse
0685 FFF. Alors là, tout a l'air moche. Ne vous inquiétez pas, on va remédier à cela. Donc, on va mettre un height qui sera de 100 VH. Donc, ça va prendre la hauteur, vous voyez, de la page. Et on va mettre un display qui sera flex. Un justify content qui sera center. Et enfin, un align item qui sera center. Comme ça va centrer, vous voyez, de façon verticale et horizontale notre élément. Vous voyez? OK. Nickel. Ensuite, il faut qu'on ajoute un flex direction qui sera colonne pour que les éléments s'alignent en colonne comme ça, vous voyez. Là, on a notre pop-up qui se trouve, pardon, en haut. OK? Ensuite, on va s'attaquer au H1. Donc, H1 comme ça. Donc, le H1, au fait, c'est ça. Contenu de la pop-up. Voilà. Et donc, pour le H1, nous allons mettre un test align, qui sera center comme ça. Voilà, comme ça, le test sera centré. Alors, déjà, pourquoi le test ne se centre pas? Une seconde. Alors, H1. Ah oui, excusez-moi. Ici, vous voyez, on a mis H2. Donc, ce n'est pas un H1, c'est plutôt un H2 comme ça. Bam, vous voyez? On a ça. Donc, il est bien centré. On va mettre un margin top. Donc, un margin top qui doit être de 50 pixels et un font size. Donc, la taille du test sera 2 EM. Voilà, on a un truc qui est un peu plus grand. Ensuite, on va s'attaquer au bouton. Donc, button. Donc, ça, on fait appel à la classe button qu'on a définie. Alors, where are you, Mr. Class Button? OK. Voilà, c'est cette classe-là. Alors ça, c'est button en majuscule. Donc, copier ça. Donc, il faut mettre button en majuscule ici, comme ça, vous voyez. Et maintenant, on va s'occuper de ces boutons-là. Premièrement, nous allons mettre un background color. Background color, JSFF. Donc, une couleur d'arrière-plan blanche, vous voyez. On a ça. Ensuite, nous allons mettre un padding. Donc, une marge intérieure de 10 pixels en haut et en bas et de 20 pixels à gauche et à droite. Vous voyez, on a des trucs un peu plus gros. Ensuite, un color qui sera noir. Donc, ça, c'est la couleur du test. Ensuite, on aura un font size qui sera de 20 pixels. Donc, ça, c'est la taille du texte. Ensuite, on aura border none pour éviter qu'il y ait de bordure. Et on va arrondir les bords, donc border radius qui doit être de 20 pixels, comme ça, vous voyez. Et ensuite, nous allons faire un curseur, pointeur, comme ça. Quand on va mettre la souris dessus, vous voyez, on aura un pointeur, vous voyez, attendez. Vous voyez, on a un pointeur dessus, comme ça. Même chose pour la croix, comme ça. Et ensuite, nous allons rajouter un font weight qui sera bold pour que le test soit gras, comme ça, vous voyez. Nickel. Après cela, nous allons nous attaquer à la div qui a pour classe overlay, vous voyez, à cette div là, qui va contenir notre pop-up. Donc, copiez juste le nom, revenez ici, mettez point comme ça, et ici, mettez overlay, et là, on peut commencer. Tout d'abord, nous allons fixer overlay. Donc, position, il sera fixe, donc fixed. Donc, il sera fixé par rapport à la page, vous voyez. Alors là, vous allez remarquer que ça cache le bouton parce qu'il est fixe au fait. Vous voyez, quand je vais mettre par exemple un background color, si je mets red, vous voyez, ça fixe. Vous voyez, c'est fixé au fait. Maintenant, nous allons préciser la position de cet élément-là. Tout d'abord, on va préciser top, qui doit être de 0. Ensuite, left, qui doit être de 0. Vous voyez. Et enfin, right, qui doit être, pardon, de 0. Et enfin, bottom, qui doit être aussi de 0. Comme ça, bam, ça prend tout l'écran. Et donc, notre bouton qui permet d'ouvrir cette pop-up-là se cache derrière. Vous voyez? OK. Donc, l'overlay, c'est bien fait. La prochaine étape, maintenant, va consister à faire une sorte de display flex. Voilà. Ensuite, justify content center.
Et enfin, un Align Item Center pour centrer la pop-up. Vous voyez, la pop-up ici, du moins la div ici, vous voyez, qui se trouve dans la pop-up. Et donc, la div contient tout ça, la croix, le test, l'image et le paragraphe. OK? Nickel. Ensuite, ici, on va préciser un height qui sera de 100 VH. Comme ça. Ensuite, nous allons nous attaquer à la classe qui s'appelle .popup. Donc, une seconde. Vous voyez, en fait, c'est ça. Non, c'est pas ça. Une seconde. Il faut que je regarde. Ah, malheureusement, on n'a pas de classe .popup. Au fait, vous voyez cette div là qui se trouve à l'intérieur de ID popup. Rajoutez une classe ici et mettez popup. Comme ça, en minuscule. Voilà. Alors, tous les pop-up doivent être en minuscule. Hein. Sinon, vous voyez, quand on va cliquer sur ça, ça va pas marcher. OK? Donc, revenez ici. Mettez .popup, pop-up, comme ça. Et histoire que notre pop-up soit bien visible, nous allons lui mettre une largeur. OK? Donc, je vais mettre un width. Déjà, width. Alors, ici, il faut enlever le background color red. On n'a plus besoin de ça. Donc, une largeur de la pop-up sera de 400 pixels, comme ça. Vous voyez, on a notre pop-up qui est là. Ensuite, un background color qui doit être blanc, comme ça. Vous voyez, ça, c'est la pop-up. Ensuite, on va mettre un margin. Un margin qui doit être de 50 pixels, comme ça. Ensuite, on aura un padding qui sera de 20 pixels, vous voyez. On a une marge intérieure qui s'est ajoutée. Ensuite, nous allons faire un position relative. Position relative, comme ça. OK? Et ensuite, nous allons arrondir les bords. Donc, border radius aussi. Border radius qui doit être de 20 pixels. Et là, normalement, vous voyez, nous avons les bordures qui se sont bien arrondis. OK. Ensuite, on va s'attaquer à overlay, pardon. Il y a des classes qu'on n'a pas mis. Premièrement, nous allons rajouter visibility, hidden. Voilà, comme ça, vous voyez, ça disparaît. Ensuite, on va mettre aussi opacity, qui sera 0, comme ça. Ensuite, on va rajouter aussi une transition, comme ça. Quand la pop-up va apparaître, on aura une sorte de transition. Donc, la transition va se passer sur la visibilité. Donc, visibility, copier-coller ça, voilà. Et ça sera de 0.3 secondes. Et ça va aussi se passer sur l'opacité. Donc, opacity, qui sera de aussi 0.3 secondes, comme ça. OK? Maintenant, on va faire un truc. Regardez. Quand on va faire .overlay, target, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va mettre à jour ces deux champs-là. Vous voyez, quand on aura un target, vous voyez, sur overlay, la visibilité sera plus hidden, ce sera visible maintenant, vous voyez, et on aura une opacité qui sera de 1. Vous voyez? Nickel, non? OK. Et regardez, OK. Donc, ça fonctionne correctement. Regardez quand je clique sur ça, vous voyez, on a notre pop-up qui s'affiche. Maintenant, comment la fermer, cette pop-up? Bah, très simple. Très, très simple. Ce qu'on va faire, on va s'attaquer aussi à overlay. Déjà, dupliquez-moi ça vite fait. CTRL-C, CTRL-V, comme ça. Donc, nous allons retirer une seconde. Alors, à vrai dire, on n'a même pas besoin de faire ça. Ce qu'on va faire déjà, c'est enlever ça. On va faire .popup, .close. Vous voyez? Donc, le close, c'est le bouton qui permet de fermer, vous voyez, la pop-up. Alors, déjà, il faut qu'on lui donne une classe. Donc, ce bouton-là, nous allons lui rajouter une autre classe. Donc, une seconde, je peux agrandir ça. Voilà, la classe qu'on va lui rajouter, c'est close. Voilà, donc copiez juste close, donc CTRL-C comme ça, et revenez dans le CSS comme ça. Donc, voilà, ça correspond au point close qu'on a mis ici. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce qu'on va faire?
vous allez me dire, donc au niveau du close, nous allons faire d'abord une position déjà absolute. Une seconde, position absolute. Donc le close correspond à ça, vous voyez, à cette croix-là. Déjà, ce qu'on va faire même, alors là, je suis en train de réfléchir. Bon, on peut le garder comme ça, c'est pas grave. Donc, position absolue. Le top, une seconde déjà. Donc, le top, donc ça sera à 18 pixels, vous voyez, de la pop-up comme ça. Vous voyez. Alors déjà, je peux mettre un background color red, histoire que vous voyez ça. Donc, c'est à 18 pixels, vous voyez, du top comme ça. Et nous allons mettre le right. Donc, une seconde, right. Ce sera à 20 pixels, vous voyez, de la droite. Vous voyez, il se trouve là. Vous voyez, nickel, non? Et voilà. Maintenant, vous allez me demander, mais comment faire pour que quand on va cliquer sur ce bouton-là, eh bien, que la pop-up disparaisse? Très simple. Revenez ici. Vous voyez, le tout se passe dans le HTML. Hein. C'est là qu'on a la vraie logique. Vous voyez, ça, c'est le lien qui permet de fermer, vous voyez, la pop-up. Il suffit juste d'enlever l'ID pop-up ici et de laisser ça comme ça. Et regardez, une seconde, quand je ferme, vous voyez, ça disparaît. Quand je fais ouvrir le pop-up, ça apparaît comme ça. Et quand je ferme, ça disparaît. Vous voyez. Et donc, dans style ici, enlevez juste le background red ici, comme ça. Et ce que nous allons faire, c'est ajouter une bordure à ce close-là. Donc, on va faire border qui sera un pixel solide noir. Donc, dièse 000, comme ça. Vous voyez, on a ça, comme ça. Nickel, non? Et alors, ce sera de 2. Voilà, pour que ça matche avec la croix. Vous voyez, on a un truc qui est propre comme ça. Et avant qu'on ne finisse, alors j'ai changé d'avis à la dernière minute. Ce qu'on va faire déjà, ce n'est pas une bordure. On va juste rajouter un background color qui sera de dièse 0685 FFF, comme ça, vous voyez. Et on va mettre un color, donc un color, pardon, qui sera blanc, comme ça. Voilà, vous voyez, ça c'est un peu plus propre. Et donc là, normalement, regardez, vous avez votre pop-up qui fonctionne correctement uniquement en HTML et en CSS.